Salut tout le monde, c'est Cindy avec une autre vidéo. Alors, premièrement, je sais, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube, même sur Instagram. Quelques filles m'ont posé des questions. Hey, c'est quand tu reviens, t'as arrêté de faire des vidéos ou quoi? Non, j'ai pas arrêté, même au contraire, je pense beaucoup à YouTube. Même j'ai commencé à préparer une tonne de sujets. Mais j'ai décidé de changer de direction par rapport aux vidéos. J'ai décidé que maintenant, je vais arrêter de me concentrer sur les tutoriels. Quoique je vais quand même en faire, mais maintenant, ça va plus être mon but. Moi, ce que je veux faire avec YouTube, c'est de vous donner des trucs afin que vous puissiez comprendre vos cheveux. Puis que les gens puissent voir les cheveux d'une manière moins compliquée. Parce que c'est vraiment simple prendre soin des cheveux naturels. Mais j'ai compris que... désolée. Mais j'ai compris que tout dépendamment de votre texture de cheveux, vous allez peut-être trouver ça plus compliqué. Okay? Donc, bon... Aujourd'hui, pendant que je fais la vidéo, vous allez voir, je vais faire mes cheveux. J'étais en train de faire des twists. J'avais séparé mes cheveux en 4. J'ai déjà presque fini les deux premières parties. Il me reste juste une twist de ce côté-là. Et sinon, ben, c'est ça là. En même temps que je vais faire mes cheveux, on va parler. Juste pour que vous sachiez ce que je mets dans mes cheveux, je vais vous le dire. Oh, ben, je vais mettre de l'eau. Dans mon eau, il y a un peu de mon leave-in dedans. Je vais utiliser mon leave-in parce que mes cheveux sont secs en ce moment, vu que j'avais un vieux braid out. Donc, mes cheveux ne sont pas mouillés en ce moment. Je vais vaporiser avec l'eau et je vais mettre du leave-in pour pouvoir démêler. Et ensuite, je vais utiliser mon produit pour définir mes boucles. Et bon, je vais utiliser ce peigne-là pour démêler, ce peigne-là pour activer, cette brosse-là pour activer mes boucles. Et l'huile pour sceller mes boucles. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo de tuto, donc on va y aller avec le sujet. Donc, un des premiers sujets que j'avais envie de parler avec vous. Donc, moi, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça prend pour être naturel? Qu'est-ce qu'il faut comprendre au début? Bon, pour commencer, la première chose que j'ai remarqué, une des choses qui est très importante, là, surtout lorsque vous décidez, vous avez pris votre décision, vous vous êtes dit, bon, moi, ça y est, je veux être naturel. La première chose à faire, c'est de connaître ses cheveux. Bon, moi, j'ai commencé à faire ça avant même de Big Shop, avant même de savoir quelle texture que j'allais avoir. Alors, j'ai juste commencé à chercher sans nécessairement me fier à une texture en particulier, juste connaître nos cheveux, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais. En faisant ça, j'ai commencé à comprendre que nos cheveux, une des choses qui revient tout le temps, peu importe c'est quoi ta texture, c'est que nos cheveux aiment l'eau, tu sais. Quand tu commences à comprendre comme tes cheveux, quand tu fais des recherches là-dessus, ça te permet d'en apprendre avant même de commencer. Alors, je savais que l'eau, c'était quelque chose que je devais inclure dans ma routine. Donc, comme je vous dis, le premier truc, c'est d'apprendre sur ses cheveux. De comprendre les différentes textures qu'on peut avoir quand ils sont mouillés, quand ils sont secs, de comprendre comment démêler nos cheveux facilement. Quand vous allez faire les recherches, vous allez de plus en plus voir que, ah ok, notre type de cheveux, il se démêle seulement lorsque nos cheveux sont mouillés. Alors, c'est préférable sous la douche. Mais, si vous avez besoin de passer un peigne dedans lorsqu'ils sont secs, comme que je vais faire en ce moment, vous pouvez toujours utiliser un vaporisateur d'eau. Donc, vraiment, allez sur Internet, recherchez, regardez, voir qu'est-ce qui marche pour vos cheveux. Qu'est-ce que vous devez vous attendre lorsque vous allez passer au naturel? Comment vous devez placer vos cheveux pour les démêler? Comment les garder démêlés? Comment deal avec vos cheveux secs? Comment deal avec vos cheveux mouillés? Tout ça, ok? Alors, il faut rechercher sur tout ça. Ça, c'est de 1. Donc, de 2. 2, il faut apprendre à dealer le plus possible avec nos cheveux. Ok, je m'explique pour celui-là. On va parler des filles qui sont naturelles, mais qui ne commencent pas à dealer avec leurs cheveux, à gérer leurs cheveux. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des protective styles.
dans le but d'attendre que leurs cheveux soient d'une longueur assez désirable pour commencer à s'en occuper. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur. En fait, je trouve que le moment où est-ce que vous devez apprendre à dealer vos cheveux, surtout si vous avez fait un big shop comme moi, c'est lorsqu'ils sont courts, ok? Parce que lorsqu'ils sont courts, vos cheveux, vous allez vous rendre compte qu'ils sont très faciles à manipuler. Et même au contraire, tu sais, quand tes cheveux sont courts, la seule chose que tu fais, tu vas sous la douche, tu les mouilles, tu mets un peu de gel, t'es dehors, c'est fini. Mais là, si vous attendez que vos cheveux poussent, vous attendez qu'ils soient plus difficiles à gérer. Parce que quand tes cheveux commencent à pousser, ben là, les nœuds se forment plus facilement, ils sont plus difficiles à garder hydratés, ils deviennent secs comme ça. On peut pas les démêler de la même façon qu'on démêle nos cheveux courts. Il faut vraiment les séparer, il faut comprendre. Puis en plus, quand nos cheveux poussent, le shrinkage est encore plus difficile à gérer. Donc, il faut savoir dealer avec nos cheveux, surtout la première année. Comme moi, par exemple, j'ai big shop mes cheveux. Je ne savais pas peigner, je ne savais rien faire. Même mes cheveux défrisés, je ne savais même pas en prendre soin. C'est vraiment en commençant avec la première étape, en apprenant plus sur mes cheveux, j'ai commencé à voir que je pouvais aller au naturel. Que même si je ne savais pas peigner, que c'était possible pour moi. Donc ensuite, pendant le 1 an, j'ai pas mis de rajout, j'ai rien fait. J'ai juste essayé de faire le plus possible avec mes cheveux. Même des fois, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire comme coiffeur. Mais le fait que j'ai été un jour à la fois, j'ai fait des essais-erreurs dans mes cheveux. J'ai pu commencer à comprendre mes cheveux. Le fait que je les gardais dans leur état naturel le plus souvent, j'ai plus commencé à apprendre à dealer avec. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, ça, c'est une affaire que vous devez vous mettre en tête assez tôt, ok? Faut savoir accepter la longueur de ses cheveux et l'apparence. Comme moi, par exemple, mes cheveux sont kinky. Quand j'ai coupé mes cheveux étaient très courts. Ben, il fallait que je m'habitue au fait que mes cheveux sont courts. Puis, c'est pour ça que je vous dis, apprenez à dealer avec vos cheveux le plus tôt possible parce que même lorsque vos cheveux vont pousser, vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte que peu importe la longueur de vos cheveux, le shrinkage est toujours présent. Comme là, en ce moment, tu sais, je suis en train de faire mes twists, tu sais, je tire mes cheveux, ils m'arrivent là, tu sais, j'ai toute ça de longueur. Alors qu'en réalité, quand je défaire ces boucles-là, ils vont être ici. Ils vont être ici. Même si j'ai la longueur, elle va jamais paraître si je veux des boucles. Le seul moment où est-ce que vos cheveux vont paraître de la longueur qu'ils sont vraiment, c'est uniquement lorsque vous allez aplatir vos cheveux. Okay, alors habituez-vous à vous voir avec les cheveux courts parce que même lorsqu'ils vont être longs, vos cheveux, ils vont toujours être courts. C'est pour ça que des fois, certaines filles disent « Oh, moi, je vais attendre que mes cheveux soient longs avant de commencer. » Ça sert à rien, girl. Même quand tes cheveux vont être assez longs, tu vas faire une coupe, tu vas still trouver tes cheveux trop courts. C'est comme ça, ok? Mais d'un côté, le shrinkage, ça aide aussi. Grâce au shrinkage, vous pouvez faire une tonne de coiffures que si vous n'aviez pas de shrinkage, vous ne pourriez pas les faire. Exemple, les wash and go. Cette coiffure-là est impossible à faire si tu n'as pas de shrinkage. Mais vous aimez ça, voir des filles avec des belles boucles. Mais dis-toi que pour avoir ces belles boucles-là, elle a dû accepter de perdre la longueur des cheveux qu'elle a vraiment. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux des boucles? Tes cheveux sont courts. C'est tout. Puis, surtout si vous avez les cheveux kinky comme moi, là, moi j'ai commencé à me dire, à réaliser ça pour moi. J'ai commencé à voir qu'on dirait que même lorsque mes cheveux vont être vraiment longs, on dirait que je vais toujours avoir les cheveux aux épaules quand ils vont être frisés. On dirait que mes cheveux vont jamais dépasser ce stade-là. Même si mes cheveux vont être longs, j'ai commencé à comprendre ça parce que ce que j'ai remarqué, c'est que oui, mes cheveux poussent, mais que de plus en plus qu'ils poussent, mes styles sont pratiquement à la même longueur. C'est juste, j'ai de plus en plus de volume. Moi, c'est comme ça qu'on voit que mes cheveux poussent. C'est pas sur la longueur, puis la longueur, ça se voit plus lorsque j'aplatis ou bien lorsque j'utilise des trucs pour me redonner
pour me redonner ma longueur. Mais ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, attendez pas que vos cheveux aient l'air longs pour commencer à faire quelque chose avec. Parce que je vous dis, le shrinkage, là, ça va toujours faire partie de votre routine. Bref, allons tout de suite au quatrième point. Mon quatrième point et mon dernier point. Avec nos cheveux, on doit apprendre à persévérer. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire les cheveux naturels, c'est difficile. Ok. Quand vous aimez un style, accrochez-vous. Accrochez-vous. Puis faites tout ce que vous pouvez pour le réaliser parce que c'est pas vrai que tel type de cheveux ne peut pas faire telle coiffeur, puis etc. On peut toutes faire les mêmes coiffeurs. C'est juste que il faut connaître nos cheveux. Il faut savoir quelle quantité de produits qu'ils ont besoin. Il faut savoir comment obtenir la définition qu'on veut avoir. Quand on est naturel, ok, la plupart des coiffeurs qu'on va faire, on va les rater. Ok? Bon, là, je sais que je vais peut-être en décourager plusieurs en vous disant ça, mais moi, la plupart du temps que je me fais, même des wash and go, la plupart du temps, je les rate. Je vais faire un twist out, comme là, je vais faire un twist out. Je vais peut-être le réussir, mais il y a plus de chances que je le rate. Et c'est une bonne chose de rater des coiffeurs, de faire des essais-erreurs, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Bon, moi, quand je fais mon twist out, il faut que mes cheveux soient très mouillés ou un petit peu mouillés. Il faut que je mette beaucoup de produits ou bien je dois en mettre moins. Je dois mettre... tu sais, c'est ça qui va vous montrer, en fait, qu'est-ce que vos cheveux ont besoin pour réaliser ce style-là. Comme moi, par exemple, si je vous donne un exemple par rapport à mes cheveux, j'ai compris que les wash and go, la partie de mes cheveux où est-ce que je dois le plus focus, c'est la racine parce que moi, mes cheveux sont très kinky, ils gonflent beaucoup, ils sont très... Le bas de mes cheveux, c'est très facile pour moi d'avoir la définition, mais en haut, sur le dessus, c'est très difficile. Donc, quand tu commences à comprendre des trucs comme ça te facilite. Mais pour comprendre ça, il faut que tu réessayes souvent les coiffeurs, tu rates, c'est pas grave. Puis en plus, qu'est-ce qui est nice avec les cheveux naturels, c'est que quand tu rates une coiffure, on a tellement de coiffeurs secours qui prennent genre 2 minutes à faire. Puis oui, on a raté le style, mais on en a eu un autre. Donc, laissez-vous pas arrêter parce que vous ratez des coiffeurs. Les wash and go, là, j'en ai tellement raté. Tellement. Mais maintenant, c'est grâce à ça que je sais, moi, comment je dois faire mon wash and go. Les twist out, j'en ai tellement raté. Mes twist out, j'en ai tellement raté que maintenant, je sais, moi, comment je dois faire mes twist out. Et c'est comme ça. Donc, bon, moi, c'était les 4 points de cette vidéo-là, de comment... Qu'est-ce que ça prend pour être naturel? Pour moi, c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça. Où est-ce que je vais juste me coiffer, juste parler avec vous, dire qu'est-ce qui m'a aidé, vous donner des trucs par rapport à vos cheveux. Alors, pour vrai, si vous aimez ce genre de vidéo-là, j'aimerais ça le savoir. Juste me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit, aussi, j'aimerais le savoir. Si vous avez des idées, faites-moi savoir. Et ben, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que je vous ai aidé. Donc, je vais continuer à faire mes tresses. Ben, mes twists. Je sais pas si je vais vous montrer le résultat parce que c'était pas vraiment... mon but, c'était pas de faire un tuto aujourd'hui. Au pire, si je vous montre le résultat de mon twist out, ce sera dans la prochaine vidéo. Peut-être à la fin de celle-ci. Mais bon, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci tout le monde d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!